je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. On est lundi le 14 avril et je voulais vous montrer toutes les réceptions parce qu'il y en a pas mal depuis le vlog de la semaine dernière. Ça fait quelques semaines en fait que je n'attendais rien et là tout est arrivé d'un coup. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai des produits de Diamond Art Club, de Paint Gem, j'ai un sticker by number et 2 toiles de Jolly Gem Shop. J'en ai unboxé une le week-end dernier, donc je vais la récupérer tout à l'heure et vous la montrer. Et ça, c'est le deuxième DP que je n'ai pas encore vu. Je sais pas qu'est-ce que Luna elle fait là, mais vous allez entendre du bruit, ses griffes, parce qu'elle tourne. Donc peut-être qu'on va commencer par les produits de Diamond Art Club. Donc j'ai fait une commande à la base pour acheter ce DP. Donc ça c'est un DP qui est sorti dans le thème de Pâques. C'est une image de Sibylla qu'elle a appelée Isabelle. Et j'ai complètement craqué sur cette image. Quand je l'ai vue, j'adore les couleurs qu'elle a utilisées. Vous savez que j'aime beaucoup les portraits. Et ça c'est un 42,7 par 60,8 en diamant rond. Et moi je compte travailler sur ce DP une fois que je finis le DP de la marque Swartz Designs. Le DP de l'image de la sirène que je fais en ce moment. Le prochain que je vais faire, c'est celui-là. Et ça, c'est une grosse boîte, en fait. Hein. C'est les anciennes boîtes. Je ne sais pas si je vais avoir une carte de collection, mais c'est pas grave. Donc, moi, je pense que ce week-end, je vais organiser les diamants pour ce projet. Je crois que c'est 80 couleurs. Ouais, 80 couleurs dans ce kit, dont 2 AB et 6 poussières de fée. Donc c'est immense et d'ailleurs j'ai filmé des vidéos de revue le week-end dernier. Donc j'ai maintenant quelques systèmes qui sont vides et il va falloir que j'utilise 2 systèmes pour ce DP parce qu'il y a beaucoup de couleurs en fait. J'ai pas assez de contenants. Je ne peux pas mettre 80 contenants dans un système. Vous savez mon système préféré, c'est pas possible. Donc il va falloir que j'en utilise 2 pour celui-là, mais c'est pas grave. J'en ai 3 en fait en ce moment, 3 qui sont vides. Donc 2 systèmes vont être utilisés pour celui-là. Donc ça va être le prochain DP. Et du coup, je vais combiner unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Ou rangement de diamants, prépa de toile. Comme ça, vous allez avoir une seule et même vidéo pour tout en fait. Donc ça, c'est le prochain DP que vous allez voir. Peut-être que je filmerai la partie unboxing cette semaine. Et si c'est le cas, je pourrais vous montrer le DP jeudi soir à la fin du vlog. On va voir, ça va dépendre comment je vais parce que là vous voyez je filme plus tard que d'habitude en fait. Demain j'ai rien, mais en revanche mon mari a un rendez-vous virtuel donc je ne pourrai pas faire de bruit. Mercredi c'est moi qui ai un rendez-vous. Et ensuite, jeudi, c'est la fin du vlog. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne vous promets pas de vous montrer la toile d'ici la fin du vlog, mais c'est le prochain DP que je vais faire et il est en diamant rond. Je suis bien contente avec ça et j'ai très hâte de voir la conversion et toutes les couleurs. Ensuite, j'ai pris celui-là qui était dans ma wishlist en fait. J'adore cette image. Voilà, la sirène avec le flamant rose. Les couleurs sont magnifiques et je compte le faire cette année... Dans 2 mois peut-être, parce que comme je vous ai dit, une fois que je finis le DP que je suis en train de faire, je vais faire celui de Pâques que je viens de vous montrer. Ensuite, je vais faire un DP de Jolly Gem Shop et ensuite, ça se pourrait que je fasse celui-là, donc ouais, dans quelques mois. Donc le nom de cette image, c'est Flamingo Sunset, l'artiste c'est Erika de Goober, c'est un 55,6 par 70,7 en diamant rond. Et il y a 76 couleurs dans ce DP, dont 1 AB et 4 poussières de fée. Elle est tellement belle, j'ai tellement hâte de la faire. Oh là là. Et ce week-end, je vais faire celui-là. Donc j'ai pris les mini dazzles dans le thème de Pâques. Donc on a ces 5 dessins, juste ceux-là, qui sont trop mignons. Et on a celui-là. Donc ce week-end, j'organiserai les diamants. Et ouais, ça se pourrait que je vous mette une vidéo d'organisation de diamants pour la semaine prochaine au niveau de ce projet. Parce que j'ai terminé le spring, je l'ai fait ce week-end, je vous le montrerai à la fin du vlog, je l'ai terminé samedi. Je l'ai commencé vendredi soir, je l'ai terminé samedi matin. C'est pour ça que je me suis dit, bah, celui-là, je vais le faire ce week-end qui arrive. Pour nous, c'est un long week-end de 4 jours.
Donc, ouais, je vais avoir beaucoup de temps et je me suis dit, ça va être nickel pour faire celui-là. Et vous montrer un petit peu les toiles, en fait. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, ouais, je vais définitivement faire le unboxing et l'organisation de diamants avec vous au niveau de ce projet. Donc, pour Diamond Art Club, c'est tout. Ensuite, alors ça, c'est Sticker by Number. Je vous avais dit que je voulais attendre. Mais mon mari m'a mentionné la semaine dernière qu'il voulait faire une commande sur Amazon. Et je lui ai dit, ben, tu sais quoi, je vais regarder les Sticker by Number et voir s'il n'y a pas un livre en solde. Et celui-là était en solde. Donc, j'étais bien contente. Donc, c'est la marque Brain Games. C'est la marque que j'aime bien. Ce livre, c'est le Enchanted Garden. Et ils ont inclus des autocollants comme ça. Là, regardez ça, c'est trop beau. Donc, ils appellent ça foil stickers. Foil, en français, c'est de l'aluminium. Donc, vous voyez, le rendu est vraiment différent. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, ouais, le reflet qu'on a. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que si je retourne là... alors, à la page 1, ce que je voulais dire. Donc, page 1, là, ils vous mettent tous les autocollants qui s'y correspondent. Mais les stickers en alu sont inclus sur une autre page. Ils sont inclus là. Voilà, donc à chaque fois, il faut se référer à 2 pages différentes. Et il y a 21 dessins quand même. Donc ouais, je vous invite à regarder sur Amazon pour ce livre. J'ai vraiment hâte. Les images là-dedans sont vraiment magnifiques. Et c'était moins de 20 $. Hein. Je crois que c'était 16. Je crois que c'était 16 $, ça. Ouais. Ensuite, alors les 2 kits de Paint Jam que j'attendais. J'ai passé la commande il y a quelques semaines et du coup je les ai reçus. J'étais bien contente, donc j'en ai pris 2. Ils étaient en solde d'ailleurs sur le site. Parce qu'à la base, Paint Jam, j'avoue que c'est pas donné. Mais ils incluent... Ouais, regardez, là on en a 16 de design. Je sais plus combien c'était. Ouais, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site Paint Jam et j'ai un code d'affiliation aussi qui vous donne 10% sur votre commande. Mais ouais, c'est pas comme Diamond Art Club où on a 5 toiles. Là, il y en a 16, donc c'est normal que ça soit plus cher. Et je sais que les images sont toutes petites, mais voilà ce qu'on a. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un œil, un dragon, une licorne, un petit personnage, un cœur, un arc-en-ciel, une autre licorne. On dirait un lapin, ça. Ça, je ne sais pas. C'est un personnage, des fleurs. Ça, on dirait une baleine, mais je ne suis pas sûre. Ça, je ne sais pas. Ça, je crois que c'est un cornet de glace, pardon. Une petite sirène, un arc-en-ciel. Et ça, c'est trop petit, en fait. Mais là, on a les photos des images qui sont inclus. Et c'est licencié, ça. Ils ont leur propre designer qui font leur dessin. Regardez la sirène, le cornet de glace, la licorne. Il est trop beau. J'adore. J'adore les couleurs dans ce kit. Donc, mon plan, c'est de faire soit celui-là bientôt. Parce que là, je vous ai dit que j'aimerais en faire un par mois. Donc, on est en avril. Ben là, j'en aurais fait 2 en avril. Donc, mai. Ouais, pour le mois de mai, j'essaierai de faire celui-là ou celui-là. Donc, le deuxième que j'ai pris, c'est le Beauty Edition. Et là, on a un petit peu... Là, on a une idée des images qui sont incluses. Il y a une chaussure. Ça, on dirait un appareil photo. Ça, on dirait un chapeau. Ça, je ne suis pas sûre. Une couronne. Et là, on a 12. 12 d'épée, alors que là-dedans, on en avait combien? 16. Ouais, et je pense que c'est indiqué sur le site, hein, au niveau du nombre de designs, en fait, qu'ils incluent. Mais c'est très petit. De toute manière, je vais faire le unboxing et l'organisation de diamants avec vous en vidéo lorsque je serai prête à les commencer. Mais ouais, j'hésite à commencer celui-là ou celui-là. Peut-être le Rainbow d'abord. On verra. Mais ouais, je suis bien contente d'avoir reçu mes 2 kits. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez voir, de temps en temps, ils ont des bonnes soldes, en fait, des 20%, des 30%. Mais moi, je les ai achetés parce qu'ils étaient déjà en solde, en fait, sur le kit. Ils étaient déjà à un bon prix, pardon. Donc, c'est pour ça que je les ai pris.
Et ensuite, dernière réception, ce sont les 2 DP de Jolly Gem Shop. Et elle a changé de fournisseur, donc c'est pour ça que j'aimerais tester les toiles de cette marque, bien que j'en ai fait un en début d'année, mais le fournisseur n'est plus le même. Donc j'ai pris celle-là, il fallait. Elle est magnifique, c'est une sirène avec des fleurs et c'est que du rose. C'est une 60 par 75 en diamant rond. Donc celle-là, je n'ai pas encore fait le unboxing, mais elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc je vais garder la boîte fermée le temps que je suis prête à faire le unboxing. Et le deuxième, je vais vous le montrer parce que j'ai filmé le unboxing. Alors, la toile, elle est là. Je fais de la place. C'est une sirène, encore une fois. Avec son chat. Alors, il faut que je dézoome. Bon, là, vous la voyez au complet. Malheureusement, la mise au point n'est pas faite du coup parce que, ben, ouais. Donc l'image originale, c'est celle-là. Elle est trop belle. Ah, mais là, c'est ça. On a perdu la mise au point. Donc voilà l'image originale. Une sirène avec son chat et des fleurs. Et beaucoup de roses. Et voilà la conversion de l'image. Donc maintenant, son fournisseur n'est plus Evermoment. Elle fait imprimer l'image originale sur le rebord de la toile, vous voyez. C'est imprimé tout là. Et d'ailleurs, les informations à propos des droits d'auteur, c'est en blanc pour qu'on puisse les voir. Parce que tout ça, ça fait partie de l'image originale. Donc c'est pas mal cool. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc mon plan, c'est... comme je vous ai dit, je vais terminer ma toile en cours en diamant carré. Ensuite, je vais faire celle-là. Ça va être ma prochaine. Et ensuite, je ferai celle-là. Peut-être que je ferai une toute petite toile en diamant carré entre celle-là et celle-là. Mais j'aimerais beaucoup tester parce que, comme j'ai dit, ce n'est plus le même fournisseur. Et d'ailleurs, les diamants, ce n'est plus de la résine, c'est de l'acrylique. Je l'ai pris en diamant rond. Donc voilà la palette de couleurs que j'ai dans ce DP. Et ouais, ils sont tous piqués et tout. Bon, ils ont l'air de bonne qualité, mais ce ne sont plus des diamants en résine. Parce qu'avant, le rond, c'était en résine et là, ça ne l'est pas. J'ai des diamants... je crois que j'ai des diamants à paillettes là-dedans et des AB. Les AB sont là. Et oui, il me semble que dans le unboxing, j'ai remarqué qu'il y avait des diamants à paillettes. Mais je ne sais plus combien parce qu'on n'a pas de légende sur la toile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas de légende de chaque côté de la toile. Donc, ouais, je vais tester ça et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais les symboles, ils sont bien imprimés. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci. De toute manière, vous allez voir la partie unboxing. Je vais aussi tout combiner dans une vidéo pour ce DP, unboxing, organisation de diamants, prépa de toile. Bien que pour la prépa de toile, moi ça m'embêterait de mettre du washi sur cette partie qui dépasse là, vous voyez. Mais peut-être que je ferai ce que Malika suggérait de faire, c'est-à-dire mettre du scotch transparent. Parce que la colle là, elle dépasse jusqu'ici, vous voyez. Donc voilà. Ça, ce DP, vous allez le voir bientôt. Ben bientôt. Ouais, d'ici quelques mois. Parce que celui que je fais en ce moment, il y a pas mal de confettis dans la partie supérieure. Donc, c'est lent. Et en plus, c'est du carré. Mais oui, mon plan, c'est définitivement de le faire bientôt. C'est pour ça d'ailleurs que la toile, elle est là et que les diamants sont là. Parce que j'aimerais organiser les diamants. Mais je ne sais pas encore quel système je vais utiliser. Donc, ouais, voilà pour les plans au niveau des projets DP, ce que j'appelle DP principal en fait. Et au niveau des DP de télé, donc j'ai terminé mon petit DP de l'image d'une fleur en fait de Diamond Art Club. Donc du coup j'ai commencé le Dreamer Design aujourd'hui à midi et le prochain ça sera celui-là. J'ai déjà filmé la partie unboxing et il faut que je filme la partie organisation de diamants, prépa de toile. Donc ça c'est un DP de la marque Diamond Art Club que j'ai acheté sur Amazon. C'est exclusif à Amazon. Et sur la page en fait vous pouvez acheter ce DP. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 princesses. Et c'est ça, j'ai pensé en faire une. Je pense que ça va aller vite parce qu'il y a principalement du confetti, du bloc, pardon. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir tout dans une vidéo. Donc ça sera une vidéo un petit peu plus longue parce que je combine unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai pas mal de vidéos à filmer.
J'ai pas mal de vidéos à filmer, donc je suis contente que c'est un long week-end de 4 jours parce que je vais certainement filmer l'organisation des diamants de ce projet, voir un petit peu ce qu'il me reste en termes de contenants et ouais, j'allais dire peut-être organiser les diamants d'un petit projet en diamant carré, mais il faudrait que je décide lequel. Et pour ça, ça va être une valisette. Les valisettes, j'en ai des vides. Donc ça, je pourrais le faire ce week-end aussi. Comme ça, elle sera prête. Bien que la Dreamer Designs, j'ai à peine commencé la première case. Je sais pas où j'en serai jeudi, là. On verra. On verra ce que je vais vous montrer en termes d'avancée. Mais ouais, il y a pas mal d'avancées quand même pour la semaine entre le mini dazzle que j'ai terminé le week-end dernier, le DP de la fleur que j'ai terminé aujourd'hui, le Dreamer Designs, le Swartz Designs, donc ouais. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc ça c'est cool. Et mon plan c'était de vous reprendre peut-être demain soir. Ouais, parce que demain soir je pourrais filmer dans mon bureau pour ne pas embêter mon mari pendant son rendez-vous. Donc je vous montrerai le projet à diamants spéciaux que j'ai terminé, parce que celui-là aussi je l'ai terminé tout à l'heure. Je filme plus tard dans la journée. Je l'ai terminé hier, donc je vous le montrerai. On va faire l'encollage aussi. Et je ferai un petit peu de DP avec vous parce qu'il y a Sandrine qui m'a tagué sur un tag. Et donc j'y répondrai. Et je vous dirai un petit peu où j'en suis au niveau des lectures et des séries télé. Bien que bon, c'est toujours la même chose. Hein. Mais c'est cool d'avoir le tag. Au moins ça fait du contenu aussi pour ce vlog. Donc voilà au niveau des plans. Donc moi je vous retrouve demain soir pour vous montrer le projet qui est terminé et celui que j'ai commencé en fait. Donc à tout de suite. Alors je vous retrouve mardi pour vous montrer ce projet qui est fini. Il est trop beau, franchement j'ai adoré le faire. Donc juste pour rappel, celui-là il provient du site Diamond Art Gift. Il y a le unboxing sur la chaîne et d'ailleurs j'ai vérifié avant de continuer le vlog, le DP ou le produit, je devrais dire, est encore disponible sur le site si vous souhaitez l'acheter. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing, comme ça vous allez pouvoir récupérer le lien si vous souhaitez le prendre. Au total, là-dedans, on a 4 types de diamants spéciaux et 17 strass pour un total de 21 diamants différents. Donc, ouais, il y a beaucoup de diamants dans ce projet. D'ailleurs, tous les restes sont là. Et j'ai noté qu'au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 25 cm. Au niveau de la largeur, c'est à peu près du 29. Généralement, je prends les dimensions les plus grandes. C'est-à-dire que, par exemple, pour la largeur... Alors, attendez, parce que là, j'ai mon cahier. Ouais, bon, je vais le fermer. Donc, oui, quand je prends les dimensions, je prends la plus grande, en fait. Donc, au niveau de la largeur, ben, j'ai pris de ce point-là à ce point-là. Parce que tout ça, c'est plus petit. Et pour la hauteur, ben, le point le plus haut, il est là. Donc voilà, au niveau des dimensions, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai commencé le 4 avril et je l'ai terminé le 13. Et vous savez que je fais à peu près 20 minutes par jour de DP sur les produits à diamants spéciaux. Donc si vous faites le calcul, moi je n'ai pas fait, mais si vous calculez 20 minutes du 4 avril au 13 avril, vous allez avoir le temps total que ça m'a pris pour le terminer. Et c'est le 35e projet que j'ai terminé cette année. Et depuis mes tout débuts, le numéro 370. C'est comme ça que j'utilise les carnets, vous voyez. Là, je mets le chiffre auquel il correspond depuis mes tout débuts. Là, c'est au niveau de l'année. Moi, j'écris tout en anglais. Hein. Ce que c'est, bon, moi, j'ai marqué panier. La boutique Diamond Art Gift. Je marque le nombre de diamants. SP, c'est pour spéciaux. ST pour strass. Je marque le total, les dimensions, la date à laquelle je l'ai commencé, la date à laquelle je l'ai terminé et l'image. Donc, je fais ça en fait pour, vous voyez, pour tous mes DP. Voilà. Donc, maintenant, je garde ça dans le carnet que Katharina m'a offert. Je préfère ça parce que ça prend moins de place que le classeur. Donc, c'est ça que je vais faire. Une fois qu'il sera terminé, j'utiliserai le carnet que j'ai reçu de la part de Selma. Donc voilà pour ce projet, je vous ai donné toutes les informations. Franchement, je n'ai pas eu de problème avec ce projet. Au contraire, j'ai adoré travailler dessus. Bon, il y a beaucoup de strass et moins de diamants spéciaux. Comme les diamants spéciaux, vous voyez, il y en a quelques-uns là dans les œufs. Ça, c'est trop beau. Les détails au niveau de ça.
Vous voyez, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. Le panier, c'est principalement... c'est que du strass en fait. Là, les fleurs, c'est que du strass. Et au niveau des poussins, ce sont aussi des strass. Et on a des diamants spéciaux juste là, vous voyez. On a quelques-uns. Voilà. Il est vraiment magnifique. J'ai adoré, adoré travailler dessus. Donc, c'est définitivement un projet que je recommande. Si vous aimez travailler sur les produits comme ça. Et j'ai des restes de partout. Je ne vais pas tout sortir parce qu'il y en a pas mal. Mais s'il y avait eu un problème, je vous l'aurais mentionné. Je vous l'aurais dit. Mais non, il y a des restes de partout. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime pas les situations dans lesquelles on n'a pas assez de diamants. Mais bon, regardez. Pour ça, c'était nickel. Et là, il n'y a pas de colle en fait sur cette partie juste là. Et là, il n'y a pas de colle. Donc, on va l'en coller de partout, sauf ici et ici. Donc maintenant que j'ai fait la petite revue, je vais récupérer mon matériel pour l'encoller et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors j'ai récupéré le Mod Podge que j'avais déjà dilué avec vous. J'avais gardé ce contenant en fait pour diluer le Mod Podge dedans et c'est nickel. J'adore ça. Ouais, ça c'est déjà dilué. Pour le Mod Podge, je vous conseille de le diluer jusqu'à ce que ça soit liquide, mais qu'il y ait encore un fini blanc, laiteux. Parce qu'à la base, le Mod Podge, c'est gluant, hein, mais là, c'est plus gluant, c'est liquide. Et avec un pinceau, alors attendez, je vais enlever les diamants déjà. Je vais les mettre là-bas avec ma pile de diamants qu'il faut que je range. La pile s'agrandit, mais bon. Donc ouais, ce que je fais avec un pinceau, c'est que je le trempe et j'en mets de partout. Ah mince, j'ai oublié de nettoyer les diamants. Bien que dans ce produit, en fait, ou dans ce projet, les diamants étaient propres. Ouais, ça ira. Ok. Donc oui, avec un pinceau, je mets le produit au niveau des surfaces où il y a des diamants. Parce que celui-là, je vais le donner. Je vais le garder jusqu'à ce que je fasse la vidéo de rétrospective. Je la filme à chaque fin de mois et à la fin de l'année, je vais tout combiner. Donc ouais, je vais la garder jusqu'en mai en fait. Je vais le garder ce projet jusqu'en mai et ensuite je vais pouvoir le donner. J'ai toute une boîte avec plein de projets comme ça qu'il faut que j'emmène au magasin, au comptoir Saint-Vincent de Paul en fait. Et ouais, j'espère qu'ils les vendent à petit prix. Parce que bon, moi, vous le savez, hein, je fais ça pour le plaisir de le faire. C'est pas forcément pour les mettre en fait sur les murs ou sur des étagères ou quoi. Non, c'est juste pour le fun. Le fun de les faire. Donc voilà, je me suis dit, j'ai fini de travailler. Je vais filmer cette partie-là de la vidéo. Et mon plan après ça, c'est de filmer... je pense que je vais filmer la revue des kits Pink Gem en fait. Je pense que je vais faire ça pour libérer les systèmes de rangement de diamants. Comme ça, ça sera fait. Et en plus, ça sera une vidéo assez courte, je pense. Il n'y a pas énormément de diamants dans ces projets. Je vais continuer ici, en haut. Donc ouais, ça c'est le plan pour aujourd'hui. J'aurais voulu filmer le unboxing de la toile, de la prochaine toile que je vais commencer, la Diamond Art Club. Mais c'est ça, je vous ai dit que mon mari a un rendez-vous là virtuel et je peux pas faire de bruit. Hein. Donc là, je suis vraiment dans ma chambre. Je me suis dit, si je filme des vidéos dans ma chambre, c'est ok. Mais dans le salon, non, je préfère pas. Parce que ça va le déranger. Et demain, j'ai un rendez-vous, mais je vous prendrai avant mon rendez-vous, pardon. Il est à 17 h, donc j'aurai le temps de faire un petit peu de DP. Je travaille sur mon DP de Swartz Designs, mais alors je trouve la couleur du visage très bizarre. Il est presque... il est fait presque au complet en fait, et ouais, c'est... Je sais pas. Il va falloir tout à l'heure que je demande à mon mari de me la mettre assez loin pour que je la regarde d'une certaine distance. Mais ouais, je ne suis pas sûre quoi en penser pour l'instant. Si vraiment c'est pas beau, j'arrêterai de travailler dessus. Mais bon, je préfère attendre
Et comme j'ai dit, demander à mon mari de me la tenir un petit peu plus loin pour que je regarde ça et voir si j'ai envie de la continuer, parce que j'avoue que les couleurs dans son visage sont assez flash et c'est pas des couleurs très pâles. C'est pour ça me fait peur, mais bon. Là, elle est presque finie, ma deuxième section de la deuxième ligne. Il va assez lentement quand même parce qu'il y a énormément de confettis. C'est une conversion digitale, mais c'est pas grave. Mais bon, je pense pas qu'il va me prendre trop longtemps à faire parce qu'il est pas immense. C'est un 40 par 50. Et ouais, c'est ça. La partie du haut, c'est plus du confetti. Et la partie du bas, là où il y a l'eau, c'est plus des lignes et des blocs. C'est vraiment un mélange au niveau de cette toile. Alors là, j'en ai mis. Je vais faire cette partie. Ah oui, je vais vous montrer le projet que j'ai commencé à Diamants Spéciaux. Une toile, parce que je fais des rotations entre des toiles et des objets. Vous voyez, donc j'en ai pas mal du produit quand même. Hein. Je recouvre bien les diamants. Et de toute manière, après, ça sèche et c'est transparent. Donc on voit rien du tout. Voilà. Je crois que l'œuf, est-ce qu'il est fait au complet? J'ai l'impression que oui. Ok, donc maintenant il reste cette partie-là. Donc ouais, le plan ce soir, c'est de continuer sur le Swartz, le DP de la marque Swartz Designs. Quoique, ces temps-ci, le soir, on regarde notre série Swartz. D'ailleurs, je vous ai dit avoir terminé le DP de Diamond Art Club. L'image de la fleur. D'ailleurs, il me semble que je vous ai mis la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine sur la chaîne. Il est déjà terminé. Il est déjà terminé. C'était rapide, mais bon, en même temps, il était tout petit, avec beaucoup de lignes. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le faire. Et j'ai attaqué le Dreamer Designs, mais j'avoue qu'avec le Dreamer Designs, j'ai des problèmes avec certains symboles qui sont flous, malheureusement. Ils sont vraiment difficiles à lire. Il va falloir que je le note sur ma feuille pour vous le mentionner durant la vidéo de revue. Parce que là, j'étais bloquée hier soir. Ma lumière n'était pas assez bonne pour lire les symboles. Et là, à midi, j'avais une meilleure lumière. Donc, mais bon, j'ai encore eu du mal à les lire. Il a fallu que j'aille, pardon, mon Dieu, j'arrive pas à parler, par élimination en fait, d'après les symboles que j'ai dans la valisette, sur les pots. Mais ouais, j'étais pas trop contente avec ça, parce qu'il y en a qui sont vraiment difficiles à lire. Voilà. Bon, je pense que c'est fait. On a du produit de partout. Donc là, c'est liquide. C'est pour ça que je fais ça sur un carton. Mettez un carton quand vous en collez. Parce que si ça coule ben, sur votre espace de travail, là, sur votre bureau ou table. Donc, ouais, moi j'ai fait la bêtise de le faire sur du sopalin aussi. Et ça sert à rien parce que ça a coulé sur le sopalin et ensuite ça a coulé sur le bureau. Donc maintenant, je fais ça sur une planche. Et étant donné que c'est de la colle à l'eau, vous pouvez nettoyer ça, nettoyer le pinceau avec de l'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça et le mettre autre part pour vous montrer le projet que j'ai commencé. Donc je reviens. Alors mon nouveau projet, c'est une toile, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste un petit peu de poussière, je pense. C'est celle-là, elle est magnifique. Alors je pense qu'il faut que j'éteigne la lumière pour pas que vous ayez le reflet. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est un DP que j'avais eu de la part de DP Clubs. Je vous ai publié le unboxing en février 2024. En février 2024, j'ai vérifié sur le site et le DP est encore disponible si vous souhaitez l'acheter. Donc je vous mettrai le lien vers le unboxing en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir récupérer le lien. Et celui-là, donc c'est un 25 par 25 au niveau de l'image. Vous voyez, au niveau du trait noir qui est là et là, et là et là. J'ai 10 types de diamants différents dans ce projet, 6 strass et 4 spéciaux.
et je l'ai commencé le 14. Je l'ai commencé hier et il est magnifique. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Il est incroyable et je crois que j'en ai plusieurs des papillons dans cette collection. Ça me donne envie de tous les faire. Mais regardez les diamants spéciaux qui sont utilisés juste là. C'est une fleur, là aussi c'est une fleur. Là aussi et là aussi. Mais là c'est entouré avec des diamants spéciaux. Oh, c'est trop beau. Donc là ça va être pareil en fait. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de le continuer, de voir ce que ça va donner, mais il est d'une pure beauté celui-là. Oh, je pense que ouais, une fois fini, ça va être quelque chose. Il est trop beau, j'adore les diamants, c'est ça que je vous dis. Vous voyez, on a les petites fleurs, on a des strass, des diamants spéciaux, comme je vous ai dit, on a 4 diamants de spéciaux. Donc les yeux de chat, les gouttes, les strass plus gros, bleus. Et les fleurs. Mais ouais, je pense qu'il va être magnifique. Donc, comme vous avez vu, je l'ai divisé en 4 avec du washi. J'ai commencé par celle-là. Et celle-là, elle est en cours. J'ai vraiment pas fait beaucoup sur cette section. J'ai seulement placé les strass bleus. Un petit peu plus gros, vous voyez. Comme ça, là. Et quelques strass verts. Voilà. Ah ouais, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Comme j'ai dit, hein, j'ai plusieurs images comme ça, il me semble. Si je prends mon portfolio, il me semble qu'elles sont là, en fait, si je ne me trompe pas. Ça, ce sont des portfolios ou des porte-vues que vous pouvez acheter sur les sites à plus petit budget, pardon. Je mets tous mes DP là-dedans. Bon, je ne vais pas passer à travers, mais il me semble... Alors, attendez. Je me demande si c'était la même collection, celui-là. Peut-être pas. Mais ouais, il me semble que sur la page, sur le site, il y avait plusieurs papillons comme ça, avec des rendus comme super beaux. Ça, c'est tout Noël. Ah, je me demande si ça, c'est pas l'un d'entre eux. Peut-être pas. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup les papillons. Hein. Mais ouais. Il y en a plusieurs, mais j'avoue que les diamants spéciaux qu'ils ont mis dans celui sur lequel je suis en train de travailler, ils sont particulièrement beaux. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Je crois que c'est ceux-là, vous voyez, celui-là, celui-là. Je me demande si c'est pas dans le même unboxing, en fait, où il y a tous ces papillons. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer à travailler dessus. Mais là, le prochain, ça va être un objet, pardon. Donc, je vais faire les stickers que j'ai reçus de la part de Selma. Je vous ai posté la vidéo de unboxing il y a 2 semaines. Le site, c'est mon espace récréatif. Donc, je vais faire les stickers. Et peut-être qu'après, je continuerai avec l'un de ceux-là, en fait. Parce que, ouais, j'avoue qu'ils sont magnifiques. Comme j'ai dit, je sais qu'il y en a plusieurs. Ouais. Là, vous voyez, j'ai mis ça ici parce que j'ai plus de place. J'ai 2 portfolios ou porte-vues qui sont remplis de DP qui ne sont pas encore faits, mais remplis à rabord. Et le 3e, je mets mes DP réalisés. Mais là, j'avais pas de place pour mettre ça en fait. Vous voyez, ceux-là, je vous les avais présentés il y a quelques semaines. J'aimerais bien en faire un d'ailleurs. Ils sont magnifiques ceux-là aussi. Mais ouais, comme je vous ai dit, regardez sur la page parce que il y a toute une collection de ces papillons-là avec des diamants spéciaux. Et c'est ça. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, je crois que moi, je vais vous laisser. Je pense d'ailleurs filmer la vidéo de revue de 2 kits de Paint Jam que j'ai terminé. Le Spring et le Winter. Comme ça, ça va être combiné dans une seule et même vidéo. Parce que bon, je me dis faire 2 vidéos séparées, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Donc j'avais pensé juste faire une vidéo de revue maintenant, assez rapide, ranger les diamants. Comme ça, ça sera fait. Et de toute manière, moi je vous retrouve demain pour qu'on fasse du DP ensemble. Donc je pense qu'on va continuer de travailler sur mon Swords Designs. Il est sur ma tablette inclinée là devant moi. Donc ça se pourrait qu'on travaille sur ça. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour faire du DP. Alors on est mercredi, on est le 16 et je voulais vous montrer le produit qui est encollé. Donc vous voyez, on n'a plus ce fini blanc. Quand ça sèche, c'est tout transparent. Je vous montre pas ça souvent en vidéo, j'oublie de le montrer, mais ouais, quand ça sèche, c'est tout blanc et du coup on voit plus rien. Et là, je vois un petit peu de colle, mais je sais pas si c'est la colle qui a été appliquée.
Alors attendez, est-ce qu'on va le voir en vidéo? Ouais, vous voyez là le petit bout de colle. Ça, je sais pas si c'est le mode Podge ou si c'était durant la production de ce produit. Mais franchement, c'est minime. C'est vraiment juste autour de l'image. Et alors, comme je vous le dis souvent en vidéo, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, je sais pas, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils mettent un film protecteur à l'arrière, sur le plexi. Donc, si vous travaillez sur les côtés, vous voyez, avec vos ongles ou une pince, vous voyez, on a ça. Alors, ça va faire un bruit bizarre. Donc, vous enlevez ça. Là, c'est opaque. Normalement, c'est pas aussi opaque. Normalement, c'est transparent. Vous voyez, j'enlève tout ça. Ouais. Ouh, le bruit, c'est pas très agréable, mais bon. Donc ça, je l'enlève sur toute la surface. Voilà. Excusez-moi si c'était pas très agréable en vidéo. Et vous voyez, là, du coup, c'est transparent maintenant. C'est complètement transparent. Voilà. Et ça, je pense pas que ça soit recyclable. Ouais, ça m'étonnerait. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois qu'on enlève le film protecteur. Et ils m'ont donné ça en fait avec le produit, donc c'est pour pendre. Donc on a 2 trous ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre maintenant, si j'y arrive. Est-ce que je vais arriver à faire ça avec vous en vidéo, ou est-ce qu'il va falloir que je demande à mon mari de m'emmener des pinces? Ouais, je pense que ça va être trop dur. Je vois que j'ai du mal. Je crois qu'il va me falloir une pince. À moins que, de temps en temps, ce que je fais... Alors là, ouais. Comment vous allez voir ça? Ok. Là, vous voyez, j'essaie de... Je vais essayer de faire ça comme ça. Si ça ne fonctionne pas, je demanderai à mon mari une pince. Ouais, non, j'y arrive pas. De temps en temps... Ah, attendez. Voilà. J'y suis arrivée, vous voyez. Comme ça. Et... alors, est-ce que je vais arriver à faire ce côté? Ouais. J'espère que je vais pas me faire mal. Voilà, vous voyez. Et il y a la chaîne comme ça. Donc, du coup, vous pouvez le pendre. Voilà. Et là, alors, ils ont fait des trous supplémentaires ici. Je sais pas si vous allez le voir. Il y en a aussi un ici. Un là. Un là et un là. Avec ce produit, j'ai eu ça et je pense que c'est une lumière. Vous voyez, donc il y a un fil là avec des lumières dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez des petits trucs jaunes. Donc je pense en fait qu'on peut jouer avec le fil et le mettre au niveau de ces trous. Et ça, je pense que c'est juste pour allumer. Il faut juste mettre une pile là-dedans et on peut l'allumer. Donc, je vais le laisser séparément et je vais mettre ça dans un sachet refermable et je vais le donner très certainement le mois prochain. Donc, voilà pour ça. On a terminé. Et maintenant, ce que je voulais faire avec vous, c'est un petit peu de diamond painting. Donc, je vais rapprocher la tablette inclinée et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je rappelle que c'est un DP qui provient de la boutique Swartz Designs et malheureusement, ils ont fermé. L'image originale, c'est celle-là. C'est une sirène. Elle est trop belle. C'est une 40 par 50 en diamant carré qui s'appelle Mermaid Lagoon de l'artiste Jessica Lynn Draws. Elle est d'Alabama. Ouais. Elle est d'Alabama. Donc, je suis sûre que vous pouvez la suivre sur Instagram, en fait. Et j'ai terminé de lignes. J'avoue que son visage est très bizarre. Je ne suis pas sûre d'aimer les couleurs. Mais c'est ça, j'en discutais avec mon mari et je lui disais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les couleurs sont bizarres? Il me dit, ouais, quand on la regarde de très loin, ça va. Mais c'est vrai que de proche, ouais, c'est vraiment bof, là, au niveau des couleurs. Donc j'ai terminé 2 lignes et en ce moment je travaille sur la 3e, donc on va commencer la 3e ensemble. Donc du coup j'ai pas tout à fait fini son visage, donc je suis vraiment ici en ce moment avec vous. Ouais, je commence cette ligne
Et il y a beaucoup de confettis dans la partie supérieure de la toile. Et j'ai l'impression que dans la partie inférieure, dans l'eau, dans cette partie-là, là en fait, qui est juste là, j'ai l'impression qu'on a plus de blocs, vous voyez, plus de blocs et de lignes. Donc cette partie va aller plus vite que la partie du haut parce que là, ben, vous voyez les différentes couleurs qu'on a entre les différents bleus, les différents verts. Donc ouais, ça a pris du temps. Et là, on a un mélange. Hein. Ouais, on a un mélange. Parce que là, on arrive dans le bloc. Et là, on est vraiment dans le confetti. Alors, je vais allumer la tablette lumineuse. Et j'ai choisi cet aimant. Je pense que c'est un aimant que Jacinthe m'avait donné. C'est un coquillage. Et est-ce que j'ai fait... Non, j'ai pas coupé. Donc, j'ai mis mon washi à 10 cm. Mais j'ai pas coupé. Donc, avec mon cutter comme ça, là, il y a une petite pointe très, très pointue au bout. On la voit pas trop bien, mais bon. Je crois que j'ai un lien en barre d'infos. Je coupe là, le long du washi. Voilà, vous voyez, ça coupe le film plastique. Et pour maintenir la fiche, je mets les mains, en fait. Voilà. Ok. Donc, on va commencer avec... avec quoi? Avec ça. Le 3761, un bleu pâle. J'utilise un plateau de Arthur's Art, comme d'hab. D'ailleurs, il est un peu sale. Il va falloir que je le nettoie. Et je crois que le stylet, il provient de ses plus beaux atours. Il est très joli. Il est dans les tons de bleu, blanc et rose. Il s'agence très bien avec cette toile. Et là, comme d'hab, j'ai mon multiplaceur de Everlasting Tips. J'ai dû mettre du washi parce que sinon, il s'enlevait. Et là, c'est vrai qu'on voit le... On voit l'excès de washi, là. Ouais. Et j'utilise la cire rose. Et pour les AB, j'utilise les stylets de Diamond Art Club avec la pâtie. Mais en revanche, il faut bien enlever l'excès parce que sinon la pâtie, elle reste collée sur les AB. Mais s'il y en a un tout petit peu, ça fonctionne, je trouve. Alors, on va prendre ça. Donc, la dernière fois que je vous ai pris, c'était quand? C'était hier? Oui, c'était hier, on a fait l'encollage, il me semble. Donc, nous, en fait, au niveau des séries télé, ben, on continue avec SWAT. C'est une série qu'on aime beaucoup. On en est sur la 2e saison. Je pense qu'on est à peu près à la moitié de la 2e saison. Ah ben là, ça commence bien. Si la cire, elle fonctionne pas... Alors, attendez, je vais changer la cire parce que, ouais, ça ne colle pas. Alors, il me faut de la cire. Ça commence bien au niveau de cette vidéo. Je vais prendre de la cire de Diamond Art Club. La cire, juste la cire comme ça. Et en mettre dans l'embout en métal parce que je remarque que les diamants ils tiennent pas bien. Donc je vais en remettre. Donc oui, c'est ça, je vous disais qu'on continue avec la série SWAT. On en est à peu près à la moitié de la 2e saison. Et j'ai vu que sur Netflix, ils ont rajouté une autre saison de Black Mirror. Je pense vous en avoir parlé les années précédentes. C'est vraiment une série bizarre. Les épisodes sont... Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre comme série. Mais alors, on peut regarder chaque épisode séparément, pardon. On peut regarder chaque épisode séparément, il n'y a aucun lien entre un épisode et un autre en fait. C'est pas comme si on suivait une histoire du début de la saison à la fin de la saison. Les épisodes... D'ailleurs, il me semble que nous, il y a certains épisodes qu'on n'a même pas regardés, ça ne nous tentait pas, des saisons précédentes. Mais, ouais, j'ai dit à mon mari, ils ont sorti une autre saison, on devrait la regarder. Mais il m'a dit, ah, on devrait d'abord... terminer SWAT et ensuite on regardera la nouvelle saison de... Ben la nouvelle, je ne sais même pas quand elle est sortie en fait. Je l'ai vue par hasard hier je pense en regardant sur Netflix. Excusez-moi, je sais que vous ne me voyez pas mais là j'essaie de bien faire entrer la cire dans l'embout. Bon voilà.
Donc ouais, ça on va vouloir le regarder parce que c'est une série qu'on aime, mais bon, on n'aime pas tous les épisodes. C'est le premier épisode de la première saison, il est vraiment... ouais, c'est vraiment malsain en fait. Je crois que c'est l'épisode le plus malsain de tous les épisodes qu'on a vus en fait de cette série. Je vous mettrai l'image à l'écran peut-être si j'arrive à trouver une image de cette série là, de la miniature en fait sur Netflix. Ben la miniature. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ouais, on regardera ça dans quelques mois parce que là j'ai vu qu'ils ont sorti... Ben dans quelques mois. Ben ouais, certainement quelques mois parce que soit, je sais qu'il y a pas mal de saisons sur YouTube. Et là je regarde pour le multiplaceur. Ils ont sorti aussi sur Amazon Prime les nouveaux épisodes de La Servante Écarlate. Donc, mon mari va attendre qu'ils mettent tous les épisodes de la dernière saison avant de le regarder. Donc ça aussi, on va le regarder une fois que tout sera sorti. J'ai vu tellement de pubs passer sur Insta de... Comment elle s'appelle, hein? Une des actrices principales, pardon. L'Australienne, la blonde, qui joue Selina. Je me rappelle même plus. Mais elles sont toutes les deux blondes. Celle qui joue la Servante Écarlate et la... C'est pas une Martha, c'est... Je sais plus, enfin bon. Je la suis sur Instagram. Son nom, je crois que c'est Yvonne Strahovski. Et c'est ça, il y avait beaucoup de pubs au niveau de cette dernière saison. Et c'est vrai que ça donne envie de la regarder. Mais on va attendre un petit peu. Parce qu'on va vouloir... on va vouloir la regarder. On a regardé tous les épisodes. Donc moi, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. J'ai lu les livres. Mon mari ne les a pas lus parce que lui, il n'aime pas trop lire. Je les ai lus en anglais. Je les avais reçus pour mon anniversaire il y a 2 ans, je pense. Et ils étaient bien. Ils étaient vraiment bien. Ben, ils étaient... Oui, parce que je crois qu'il y a 2 livres. Mais moi, je crois que je crois qu'on m'a offert le coffret, si je ne dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir, en fait, si c'est pareil que dans les livres ou si c'est différent. Souvent, c'est différent. Je sais que, par exemple, les livres de Harlan Coben, ils ont été... Il y a certains livres qui ont été adaptés sur Netflix en série télévisée, mais alors ils changent l'histoire, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même intéressant de voir comment ils adaptent le livre à la série télévisée en fait. Alors là, je peux en mettre 5. Peut-être que c'était pas le meilleur symbole sur lequel travailler avec vous parce qu'il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. J'ai celui-là et celui-là qui sont utilisés l'un à côté de l'autre. Ouais, donc sur la toile, j'avoue que c'est pas évident de temps en temps. Donc ouais, ils sont vraiment utilisés l'un à côté de l'autre. Là, il y en a un, le 3, et là, il y a le 4. Donc, il faut vraiment que je sois attentive, en fait, quand je travaille sur les sections comme ça. Alors, attendez, parce que là, j'ai des diamants qui sont tombés sur le bureau. On va continuer ici. Alors là, il y en a 4. Et moi, je continue avec Love is Blind. Je suis sur la saison 2 de Love is Blind Brésil. C'est vraiment bien. Donc ouais, ça avance. Mais je crois qu'il y a plusieurs saisons pour le Brésil. Donc ça va me tenir occupée pendant mes sessions de DP le soir. Et je lis encore le livre Un sort si noir et éternel. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Non, je ne me rappelle pas. Mais je vous mettrai la couverture à l'écran parce que là, j'ai un trou. Et il est vraiment bien, mais alors, je l'avance vraiment pas rapidement. Hein. Je l'avance très lentement, mais alors j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous dirais que je suis à peu près au tiers du livre. Je suis au tiers du livre et j'ai hâte à chaque fois de le lire le soir, mais ces temps-ci, là, je dors tellement mal que je suis fracassée quand je vais au lit à 20h. Oui, je vais au lit à 20h parce que je me réveille à 5h du matin. 5h, 5h15. Donc, forcément, je vais au lit très tôt.
j'y vais à 20h pour pouvoir lire jusqu'à 21h et à 21h m'endormir. Mais ces temps-ci, j'y arrive pas. Je suis tellement claquée que je lis pendant, je sais pas, une demi-heure peut-être et après, je m'endors rapidement, en fait. Hein. Donc, je me dis, ça sert à rien d'essayer de lutter contre le sommeil quand je suis fatiguée comme ça. Et je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ouais. Ces temps-ci, je suis crevée. Mon mari aussi. Je sais pas trop si c'est à cause de du changement de température, en fait. Mais ouais, je suis claquée. Là, on a un long week-end de 4 jours. Il me semble vous l'avoir dit pour Pâques. Donc, ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre de se reposer et de dormir, en fait, le matin. Parce que moi, je trouve que le week-end, ça passe trop vite, en fait. 2 jours pour faire la grasse mat. Et encore, la grasse mat, pour moi, c'est dormir jusqu'à 6h, 6h30. Hein. Je dors peut-être 1 heure de plus. Parce qu'après, sinon, j'ai mal au dos. Si je reste allongée trop longtemps, j'ai mal au dos. Mais ouais. Là, on a 4 jours pour se reposer. Donc, 4 jours où je vais en profiter pour dormir. J'ai hâte. Plus qu'un jour de boulot et ensuite, petite pause. Donc, ouais. Et ensuite, ben, c'est ça, il y a Sandrine qui m'a tagué sur un tag. Donc, merci Sandrine d'avoir pensé à moi. Je vais y répondre. Je vais récupérer les questions. Alors, je vais aller sous la vidéo de Sandrine. Et le nom de sa chaîne, c'est l'Atelier de Sang, je suppose, parce que c'est Sandrine. Donc, elle a répondu au tag de Clara DP 1988, Team 2. Je sais pas pourquoi Team 2. Mais bon, on a 22 questions, donc comme j'ai dit, je vais y répondre. Donc, merci encore beaucoup, Sandrine. Et vous allez voir, c'est Team... A ou team B en quelque sorte. Donc par exemple la première c'est team vélo traditionnel ou team vélo électrique. Donc moi quand j'étais plus jeune, ben je faisais du vélo, on avait des vélos chez nous à Marseille. Mais là j'en ai pas en fait ici. Donc si j'en avais un, je vous dirais vélo traditionnel. Bien que le vélo électrique ça a l'air pas mal aussi. Ensuite, la 2, team poulet ou team porc. J'aime les deux en fait. J'aime les deux, mais peut-être une préférence pour le poulet. Parce que c'est plus versatile que le porc. Généralement avec le poulet, je fais du curry, du mexicain, du chinois, du thaï, alors que bon, le porc, je l'utilise, ouais, pour le thaï, par exemple, je l'utilise pas. Donc, je vous dirais que, ouais, peut-être le poulet, parce que c'est plus versatile que le porc. Mais j'aime les deux. J'aime la viande. J'essaie de ne pas trop en manger, mais ouais, j'aime la viande. Ensuite, la 3, team velouté ou team bouillon. Ça, c'est pas facile parce que j'aime le pho. Le pho, c'est la soupe vietnamienne avec les vermicelles et la viande. Mais j'aime aussi comme les potages, comme la soupe, comment ça s'appelle? Poireaux pommes de terre. J'adore ça, une bonne soupe de poireaux pommes de terre. Soupe de carottes en fait aussi, ou un potage, ou un velouté aux carottes. J'en fais un thaï, avec des épices thaï. C'est vraiment bon, donc pour ça, je sais pas si j'ai une préférence en fait, pour les veloutés ou les bouillons. Parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le pho. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais j'aime beaucoup ça. Je le fais pas, je sais pas comment le faire. Et je pense qu'il y a des épices aussi qu'on n'a pas forcément en magasin. Mais ouais. Ensuite, question 4. Team repas simple ou team repas élaboré? Je vous dirai les deux parce que souvent le week-end, je vous dis que je cuisine pour la semaine. De temps en temps, je fais je fais un repas qui va nous durer sur 2 ou 3 soirs. Et en semaine, quand j'ai pas quelque chose de prêt, je vais faire quelque chose. Comme hier soir, par exemple, mon mari se sentait pas très bien. Il se sentait pas très bien, ouais.
il voulait pas un curry, il voulait pas toutes les épices. Moi, j'ai mangé un curry hier soir ou un curry, tout dépendamment comment vous le dites. Donc moi, j'ai mangé ça parce que j'avais vraiment envie de le manger, mais mon mari, il m'a dit non, moi, je veux pas d'épices, je veux quelque chose de simple. Et je lui ai fait un steak haché avec des frites. Voilà. Pour vous dire, mais par exemple, le curry, moi, ça me prend du temps pour le faire, généralement. Parce qu'il faut que je fasse le riz, il faut que... et ensuite, il y a le curry à faire sur le côté. Donc ça me prend du temps. Ça me prend du temps et généralement, c'est quelque chose que je fais le week-end. Et je fais une grosse portion que je congèle. Et normalement, ça nous fait 10 à 12 repas. C'est ça le truc. Je les congèle dans des contenants, en fait. Et chaque contenant contient à peu près 2 à 3 portions. Comme ça fait au moins un repas chacun le soir, voire un lunch en plus le jour d'après. Mais ouais, généralement la semaine c'est facile. Ce que je fais, c'est rapide, comme un steak haché frites. Mais je fais aussi des trucs plus élaborés. Et j'aime bien suivre des recettes qui ont de bonnes revues. Je regarde beaucoup sur internet et quand je vois des recettes qui m'intéressent, je les essaye. Je crois que j'ai terminé avec ce symbole. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas encore vu, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre le 955. Elle est trop belle cette couleur. Les couleurs, j'avoue, elles sont magnifiques dans ce DP. Hein. Elles sont vraiment jolies. Alors, team lever tôt ou team lever tard? Lever tôt, vous avez entendu, je me lève entre 5h et 5h15. Je me couche tôt et je me lève tôt. J'arrive plus à me coucher tard. Je n'y arrive plus. Je le faisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école et tout. De temps en temps, je me couchais vers les 11h ou vers les 23h. Je ne suis plus capable. Moi, il faut que je me couche. Moi, je remarque là, à 20h, c'est au lit. Que je dorme ou que je lise, c'est au lit. Donc, ouais. Mes soirées ne sont pas longues, en fait. Et en général, je préfère me lever tôt, maintenant. Je préfère me lever tôt et profiter de la journée que profiter de la soirée. Mais ça a changé. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Faut dire depuis que je travaille, hein. Depuis que j'ai... Ouais, depuis que je travaille, je suis comme ça. Ensuite, team couche tôt ou couche tard, ben j'y ai répondu, c'est couche tôt. Team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Moi, je ne suis pas team ménage la semaine ou le week-end. Je fais le ménage quand il a besoin d'être fait. Donc, peu importe que ça tombe dans la semaine ou le week-end. Si je remarque que, par exemple, le comptoir de cuisine, le comptoir de salle de bain ou le sol de la salle de bain doit être lavé, ben, je le fais. Et généralement, c'est ça. Je prends des pauses. Je fais du DP et je prends des pauses et je fais du ménage. Comme ça, ben... ça me donne une raison en fait de me lever et de faire quelque chose d'autre. Sinon, moi, je pourrais passer des heures là hein, à faire du DP, mais c'est pas ça. En plus, vous savez que j'ai des problèmes de dos, donc aux 45 minutes, je me lève à peu près. Et généralement, c'est pour faire, soit pour plier du linge, soit c'est pour plier du linge, soit c'est pour faire une recette, soit c'est pour faire du ménage. Donc bon, je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Alors, je vais enlever l'excès de cire que j'ai. Ensuite, team prévoir les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant manger. Ben, c'est vrai que comme je vous ai dit souvent, la semaine, je fais des repas faciles, mais on essaye de les prévoir à l'avance. C'est-à-dire que le week-end, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on a dans le congélateur qu'il faut qu'il soit mangé? Parce que bon, les viandes, on peut les garder seulement pour 3 mois. Après, ben, c'est plus bon, les trucs comme ça. Donc, on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être mangé. Et on prévoit un petit peu à l'avance de ce qu'on va décider, en fait, pour la semaine, même si ce sont des repas que je fais rapidement, comme du poisson, par exemple. Poisson riz, poisson frit, tout ça, là. Donc, ouais, généralement, je vous dirais qu'on prévoit à l'avance, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. De temps en temps, on a la flemme. Ou mon mari vient me voir, il me dit qu'est-ce que je dégèle? Et moi je lui dis mais j'en sais rien, il est 9h du matin.
Dimanche dernier, en fait, il m'a dit, mais qu'est-ce que je dégèle? Ben, je dis, dégèle un curry et dégèle un... On avait fait un ragoût, en fait, pour la Saint-Patrick, avec du bœuf, pommes de terre, carottes, céleri. J'ai dit, ben, dégèle un contenant de chaque et on les mangera dans la semaine. Les soirs où, par exemple, je n'ai pas envie de cuisiner, et c'est nickel. Les soirs où je suis trop fatiguée après une journée de travail qui était occupée, ben, j'ai des repas faits maison, congelés, qu'on dégèle et qu'on mange. Donc, ouais, c'est ça que je vous dis. Moi, j'adore cuisiner. Ben, vous le savez, avant, j'étais en laboratoire. Et le laboratoire me manque. Donc, ma cuisine, c'est... c'est en quelque sorte mon laboratoire. Parce que, très souvent, je vais prendre des recettes sur Internet. Je les suis comme base, en fait. Mais je change. Moi, je change toujours. Au niveau du sucre, par exemple, je vais mettre parfois de la poudre de chocolat dans les sauces bolo pour enlever l'acidité. Ma mère, elle me dit, quoi, tu mets de la poudre de chocolat? Oui, je mets de la poudre de chocolat. Et elles sont trop bonnes, les recettes, en fait. Après, on se dit, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Et quand je dis aux gens qu'est-ce que j'ai mis, comme ma cousine, par exemple, elle me demande souvent, mais... qu'est-ce que tu mets dans ta sauce bolo? Je dis, mais je sais pas, j'ai pas de recette en fait. La base, c'est la viande, les légumes de base comme le céleri, les carottes, l'oignon. Mais moi, souvent, je rajoute les légumes que j'ai dans le frigo. Comme ça, je me dis, ben, le plus qu'il y a de légumes, et le mieux que c'est. Et ensuite, les épices. Mais moi, je mets les épices qui me passent par la tête en fait. Donc, c'est ça que je vous dis. Ouais, je fais les recettes comme je souhaite les faire, en fait. Si j'ai envie de rajouter, d'enlever un ingrédient ou quoi, ben... j'aime ça, en fait. C'est comme j'ai dit, c'est comme mon petit labo, en fait. Je fais des tests. La plupart du temps, mes tests, ils sont bons. Et il est arrivé... je pense que 2 fois, mon mari m'a dit c'est pas très bon. Donc bon, c'est ça que je dis. Moi, j'adore être en cuisine et essayer des trucs différents. Ça peut être des trucs tout cons, hein. Comme par exemple, la dernière fois, j'ai rajouté du Nutella dans mon gâteau yaourt. C'est con, ça, mais pareil. J'aime expérimenter, tester différents trucs et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. D'ailleurs, le Nutella n'a pas fonctionné. Il a pas voulu fondre. Je l'ai mis au micro-ondes, il a pas fondu, le Nutella. J'ai rien compris. Et du coup, ben, je l'ai mis sur la surface du gâteau avant de l'enfourner. Donc c'est ça que je vous dis, moi je teste des trucs. Et la plupart du temps c'est bon. Donc ouais. Ensuite, team maquillage ou team au naturel? Ça dépend. Comme là par exemple, j'ai un rendez-vous ce soir au physio. Je vais mettre un petit peu de maquillage parce que sinon... j'ai l'air super fatiguée en fait. Mais si j'ai pas de réunion au travail, généralement je ne mets pas de maquillage. En revanche, si je sais le matin que je vais avoir une réunion dans la journée, oui, je vais mettre un petit peu de maquillage pour avoir l'air un petit peu plus réveillé. Mais la plupart du temps, c'est sans maquillage en fait. Et quand j'en mets, c'est très light. C'est un petit peu de mascara, un petit peu de fard à paupières. Et de temps en temps, j'en mets un petit peu sur les joues. Je me suis beaucoup calmée parce qu'avant, quand je travaillais... Quand j'allais au travail en personne, je mettais pas mal de maquillage, je mettais du fond de teint, comment on appelle ça pour les... si jamais il y a des boutons ou des trucs comme ça, ou les cernes, je sais plus comment on appelle ça. Ah ouais, je mettais tous ces trucs comme ça là, mais là, non, je fais plus tout ça. Si je sors, je garde ça simple. Comme j'ai dit, c'est un petit peu de fard à paupières, du... mascara. Et si je porte mes lunettes, parce qu'en ce moment je porte beaucoup mes lunettes, je donne une pause au niveau des lentilles. Les lunettes, je mets du crayon sur les paupières, ça permet de mieux ressortir en fait. Mais bon, regardez, ça c'est moi. Est-ce qu'il y en a d'autres de symboles comme ça? Je ne pense pas. Mais ouais, c'est ça, quand je mets des lunettes, je mets un petit trait d'eyeliner en fait. Ok. Prochain symbole. Et prochaine question. Team voiture ou team à pied? Alors bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je suis au Canada. Les distances au Canada sont très grandes. C'est pas comme en France où vous pouvez
où vous pouvez aller à la boulangerie, au boucher, je sais pas où, à pied. Ici, c'est pas du tout pareil, sauf si vous habitez en plein centre-ville. Nous, on peut rien faire à pied. Ben, non, c'est pas vrai. On a des magasins autour, mais non, généralement, c'est voiture. D'ailleurs, je me rappelle que mon père ne comprenait pas le fait de conduire pendant 1 heure pour aller dîner chez quelqu'un le soir. C'est pour vous dire, les distances sont très longues en fait, hein, ou elles sont très grandes ici. C'est pas du tout pareil qu'en France. On fait tout en voiture en fait, c'est pas compliqué. Donc ouais. Allez, je vais mettre ça et je vais regarder la prochaine question. Team ville ou team campagne? Ça, c'est difficile parce que, vous le savez, moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai vécu à Marseille, pardon, dans le 12e arrondissement. Donc, moi, je considère ça comme on est en ville. Hein, même si c'est pas le centre-ville, on faisait presque tout à pied ou en bus. Mais là où on habite en ce moment, c'est vraiment bizarre parce que c'est ni la ville, ni la campagne. C'est... C'est comme un hybride en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. À 2 minutes à pied de chez nous, ou même je vous dirais, non peut-être pas 2 minutes, 5 minutes, 5 à 10 minutes à pied de chez nous, il y a un terrain de golf et il y a la campagne, il y a des routes de campagne en fait. Et de l'autre côté de chez nous, donc ça c'est si on va vers le sud, mais si on va vers le nord c'est pareil, mais si on va vers le nord-est, c'est plus la ville. C'est vraiment bizarre la façon dont c'est fait en fait. Nous on aime ça ici parce que c'est quand même considéré comme un... C'est pas des arrondissements ici, hein, mais... Ouais, je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Parce qu'il y a des maisons autour de nous. Hein. Mais alors les distances entre les maisons sont grandes. Je sais pas combien on a de mètres qui séparent les maisons, mais les distances sont grandes. Les terrains sont très grands. Nous, notre terrain arrière, il est très grand. C'est 6000 pieds carrés. Je sais pas à combien de mètres ça correspond au mètre carré. Mais ouais, à 5 minutes de chez nous, à pied, là, vers le sud, on est en campagne. Alors que si on va dans une autre direction, ben on a des magasins, mais c'est pas la ville non plus. Donc ouais, c'est bizarre et c'est pour ça que j'aime là où on est. C'est familial, il y a beaucoup de familles, mais on n'est pas les uns sur les autres. Et du coup, ben ce n'est pas bruyant. On adore ça. On adore là où on habite. On a fait vraiment un bon choix au niveau de la maison lorsqu'on l'a acheté. Je pense pas qu'on la vendra. Parce que de temps en temps, on parle de vendre pour avoir quelque chose de plus grand. Mais ensuite, on se dit, mon Dieu, on n'est que tous les deux. Avec Luna, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Donc bon, ça, c'était une réponse longue, en fait. Ensuite, team piscine ou team océan? Ah, mais piscine. Moi, l'océan, ça me fait peur. Hein. Je me baigne, mais ça me fait peur avec les requins, tout ça, là. Ah non. La dernière fois au Mexique, non, c'était pas la dernière fois, c'était la fois d'avant au Mexique, je m'étais baignée dans l'océan, mais j'étais pas trop à l'aise. D'ailleurs, on aimerait avoir une piscine, mais bon, c'est tellement cher ici, là, c'est comme 100 000 $ pour une piscine en béton. 100 000 avec les... Comment on appelle ça, là, l'aménagement paysager, tout ça, là. Mais pareil, c'est tout un budget. On aimerait un jour en avoir une. Peut-être que ça sera en fibre de verre parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, ouais, piscine. Team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger? Je préfère l'étranger pour me dépayser. Mais bon, on part pas souvent en vacances, hein, vous le savez. On va généralement dans les Caraïbes pour mon anniversaire. Et on va en France quelques fois en fait. Généralement 1 année sur 2. Et ouais, à part ça, ben on est allé aux États-Unis. On a fait Las Vegas, New York. Donc ouais, généralement, moi je préfère partir en fait. Prendre l'avion ou le train et partir. Team chien ou team chat? Les deux. D'ailleurs, j'adorerais avoir un chat moi. Mais mon mari, je pense qu'il est pas très chaud à l'idée d'avoir un chat.
Donc, ouais. Mais quand j'étais plus jeune, on avait tout le temps un chat à la maison. Tout le temps. Mes parents, ils aiment les animaux aussi. Surtout mon père. Mon père, il adore les chats. Il aime beaucoup les chiens aussi. J'avais pensé voir un morceau de cire. Ah oui, juste là. Donc, ouais, moi, je vous dirais les deux. Ensuite, team hamster ou team lapin? Oh là là, mais nous, quand on était jeunes, on a tout eu, en fait. On avait toujours un chat, ça oui. Mais alors, on est passé par les souris. Ah oui, on a eu des souris aussi. On a eu des souris, on a eu des hamsters, on a eu des lapins. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Un jour, moi, j'ai rapporté un hérisson à ma mère pour la fête des mères. Elle n'a rien compris, la pauvre. Ah ouais, mais nous, on est passé par tous les animaux. Mes pauvres parents, ils en ont envie de toutes les couleurs avec nous. Oh là là. Donc bon, je n'ai pas vraiment de préférence, mais ouais, on a tout eu pour finalement, à la fin, juste les chats, parce que c'était trop compliqué quand on partait en vacances et tout. Ensuite, team cheveux longs ou team cheveux courts? Là, en ce moment, je suis team cheveux longs. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça me saoule et je coupe. Bon, je coupe pas tout, mais je coupe, je fais un carré long, je vous dirais. Donc ouais, mais là, en ce moment, non, ils sont longs, en fait. Je suis allée au coiffeur il y a un mois, peut-être. Et elle m'a dit, on coupe beaucoup. J'ai dit, non, non, juste coupe de 2 pouces, qui est l'équivalent de quoi? 2 pouces, c'est l'équivalent de 5 cm à peu près. Elle me dit, c'est tout, ils sont super longs tes cheveux. J'arrivais à les toucher en mettant ma main à l'arrière. Ça faisait longtemps que je les avais pas eu si longs. Et j'ai dit non, non, coupe pas beaucoup parce que j'aimerais les garder longs en fait. C'est juste qu'ils étaient abîmés. C'est pour ça que je voulais qu'elle coupe les pointes. Donc ouais, en ce moment, c'est long. Ça fait quelques temps que c'est long. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me saouler, que je vais vouloir tout couper au-dessus des épaules. Qui sait? Team talons ou team chaussures plates? Chaussures plates. Quand j'étais jeune, je portais des talons. Mais alors, ouais, quand j'ai commencé à travailler, j'habitais pas trop loin du travail, donc je marchais. Et les talons, c'était même pas une possibilité parce que ça me prenait quand même 25 minutes de marche. 25 minutes de marche en talons, non. Donc j'ai commencé à porter des chaussures plates de type ballerine là, parce que bon, j'étais quand même en pantalon avec un joli haut, tout ça là. Enfin, bien que j'étais en labo, ouais, on avait quand même des codes vestimentaires à respecter. Team bracelet ou team collier? Collier, parce que les bracelets, ben j'aime pas le bruit que ça fait sur le bureau quand je fais du DP, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas porté de bracelet. Pourtant j'en ai, hein, mais ouais. Ou quand je travaille aussi à l'ordi là, quand je tape sur le clavier, les bracelets, ça m'énerve. J'aime pas ça. J'aime pas le bruit que ça fait. J'aime pas non plus la sensation en fait. Team bague ou team boucle d'oreille? Les deux. Les deux. Parce que mes bagues, je les garde tout le temps là. Les bagues que j'ai là et là, tout le temps. Et j'ai très souvent des boucles d'oreilles aussi. Donc, ouais, je dirais les deux. Team robe ou team pantalon? Je vous dirais qu'en général, c'est team pantalon. Mais en été, j'essaie de porter un petit peu plus de robe. Parce que mon mari, il me dit, j'aimerais que tu sois un petit peu plus féminine. Il aimerait me voir plus en robe. Donc, j'avais acheté beaucoup de robes. Et il me dit, ah, mais tu es trop belle en robe, tu devrais en porter plus souvent. Je dis, ok. Donc là, maintenant, j'ai pas mal de robes. Donc en été, c'est vrai que maintenant, j'essaie de mettre mes robes plus souvent. Quand on va dans les Caraïbes, ben, je suis tout le temps en robe. On s'entend, je vais pas mettre des... Ben, vous allez me dire, je pourrais mettre des shorts. Mais non, généralement, je suis en robe. Mais de temps en temps, ici, c'est tellement humide que les jambes, elles collent. Et ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc, c'est pour ça que j'aime les shorts aussi. Mais ouais, en général, je vous dirais plutôt pantalon et shorts. Mais j'essaie de porter des robes.
Et au travail, j'en portais pas des robes parce que j'avais trop froid. Ils mettaient la clim à fond et j'étais pas capable. J'ai essayé plusieurs fois de porter les robes quand j'allais au travail. Et j'arrivais pas, je me gelais tout le temps et je me suis dit ça sert à rien. J'ai pas envie de travailler et de me geler. Donc c'est pour ça que j'étais tout le temps en pantalon en fait au boulot. Et il faut dire qu'en labo, j'avais pas le droit d'être en robe non plus. Ouais, en labo, j'avais pas le droit. Parce que ben il fallait qu'on soit couvert des pieds à la tête, en quelque sorte. Pas de bijoux, les cheveux attachés, tout ça, mais quand même bien habillé. Et ben ensuite, quand je suis sortie du labo, ben j'ai essayé des robes, mais je me gelais. Et je me suis dit, ça sert à rien. Je vais porter des pantalons. Et je pense que c'est là que mon mari m'a dit, ah, tu devrais te mettre plus souvent en robe. Donc le week-end, c'est les robes. Ensuite, tag des personnes. Alors, tag des personnes, j'ai pensé à 2 personnes parce que je pense que Katharina a été taguée. Je me demande si Laetitia n'a pas été taguée aussi. Donc, Marjorie, je ne sais pas si tu as été taguée sur ce tag. Les loisirs de Marjo ou de... C'est soit les loisirs de Marjorie ou les loisirs de Marjo, le nom de sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et Marie. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Marie, en fait, à la base, elle était sur Insta. Mais elle a sorti une chaîne YouTube. Et elle a beaucoup de gens qui la suivent sur Insta. Et c'est ça, elle avait annoncé qu'elle allait faire une chaîne YouTube. Donc, elle a fait une chaîne. Et c'est ça, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, Marie, si tu veux y répondre, ben, ça serait cool. Le nom de sa chaîne, c'est Marie et ses loisirs. Voilà, donc j'ai pensé à ces 2 personnes. Donc, les filles, si vous voulez y répondre, ben, ça serait cool. Ouais. Alors, je vais finir quelques lignes avec vous et ensuite, moi, je vais vous laisser. Il va falloir que je parte vers 16h40. 45, dans 1 heure. Mais j'avais pensé filmer la vidéo de unboxing du DP de Diamond Art Club que je vais commencer une fois que je finis celle-là. Juste la partie unboxing. Parce que la partie organisation de diamants, j'aimerais la filmer peut-être vendredi, étant donné qu'on ne travaille pas. Et je me suis dit, ben, au moins la vidéo de unboxing, elle va être faite. La partie unboxing va être faite. Et vendredi, ça sera juste l'organisation des diamants. J'ai commandé sur Temu hier des systèmes de rangement de diamants. Parce que j'en ai pas beaucoup là en ce moment. De vide en fait. Hein. Ils sont tous pris. J'essaie d'avancer au niveau des vidéos de revue, mais... c'est pas évident de garder un rythme là avec le nombre de DP que je termine. Mon Dieu, mon mari il me dit mais tu es une machine. J'ai terminé le DP de Diamond Art Club, c'était quand? En début de semaine. Il me dit déjà. Je lui dis mais oui mais c'était que des lignes et des blocs. Et il me dit mon Dieu mais tu en termines tellement. J'ai dit ben heureusement non avec tout ce que j'achète. Il me dit, ouais, ça serait cool que tu arriveras à terminer tout ce que tu achètes, en fait. Dans un temps petit. Mais j'ai dit, non, tu es malade, j'en achète trop. Mais il est déjà content que je l'ai fait parce que je pense qu'il m'engueulerait. S'il voyait le montant de DP que j'achète, bien que je me suis calmée, s'il voyait tout ce que j'achète et qu'il ne me verrait pas travailler dessus, là, je pense qu'il y aurait un problème. Là, il me dirait, non, tu n'achètes plus tant que tu fais pas tes DP. Mais il voit que je les avance rapidement. Là, depuis le début de l'année, j'ai terminé... Combien de projets ? Alors, attendez que je vous dise. J'ai terminé. J'ai terminé 36 projets quand même. Hein, et on est le 16 avril. C'est pour ça, quand j'ai montré ça au Bibou, là, il m'a dit, mon Dieu, mais tu es une machine. J'ai dit, oui, mais moi, c'est ce que je fais. Je regarde mes épisodes et je fais du DP. Et quand on regarde la télé ensemble, généralement, je fais du DP. De temps en temps, j'en fais pas. Et on laisse Luna sur le canapé, et on lui fait des caresses et tout pendant qu'on regarde la télé. Mais la plupart du temps, je fais du DP. Donc, ouais, ils avancent rapidement, en fait. Et les DP télé sont petits aussi, ils sont pas immenses. Donc ouais, je les avance rapidement. Donc, ouais, j'en ai terminé un autre cette semaine. Et, ah oui, et dimanche, je pense que je vais faire... Ben, dimanche... Samedi, dimanche ou lundi, je vais faire le mini Dazzles de Pâques. Dans le thème de Pâques, je vais certainement le terminer en un jour. Donc ça va être un autre projet terminé en avril. Donc ouais,
J'en termine beaucoup, mais vous le savez, c'est ma passion. C'est ma passion. Je rêve de temps en temps que je fais du DP, pour vous dire. J'adore ça, je suis aussi obsédée que dans les tout débuts. Si ce n'est plus obsédée que dans les tout débuts. Je disais à mes parents, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils mettent dans la colle ou quoi, mais l'obsession, elle est là. Elle est réelle. Ils rigolaient. Ils disent, tu penses qu'ils mettent quelque chose dans la colle? Je dis, non, je pense pas. C'était juste une blague. Bon, je pense que moi, je vais vous laisser là, parce qu'il y en a encore beaucoup de ce symbole-là, vous voyez. Là, il faut que j'aille au placeur simple, parce que c'est juste des symboles qui sont seuls. Mais il y en a encore là, il y en a encore là et là. Donc, ça me prendrait trop de temps pour faire tout ça avec vous. D'ailleurs, je vois que je suis à presque 50 minutes aujourd'hui. Et moi, je vais filmer la partie unboxing du prochain projet que je vais faire dans le thème de Pâques. Bien que ça va être après Pâques, mais bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'ai tellement hâte de la voir en vrai. Donc, je pense que je vais faire ça maintenant. Ensuite, prendre une pause avec mon bibou et ensuite aller au rendez-vous. Et moi, du coup, je vous retrouve demain soir, en fait. Demain, on va être jeudi. Donc, demain, je finirai le vlog et je vous montrerai les avancées au niveau des différents projets. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la fin du vlog. Je vais vous montrer toutes les avancées et il y en a pas mal. Donc, je pense que ça va être long au niveau de cette partie-là de la vidéo. On va commencer par les stickers by number de la marque Brain Games. Celui-là, il s'appelle Under the Sea. Et il me semble vous l'avoir montré la semaine dernière parce que j'ai mis mon petit sticker. Voilà, juste là. Donc, ça, c'est la page 3 que j'ai terminée. C'était pas très long à faire. Ensuite, j'ai fait la 4, la 5, la 6, ils sont vraiment mignons, la 7, et oups, là je travaille sur la 8, elle n'est pas terminée encore. Voilà, je fais 10 minutes par jour et bon, j'en fais pas mal en 10 minutes, on ne dirait pas, mais ouais, ça avance bien. Et au niveau du colo, donc je vous ai montré le début la semaine dernière. En fait, je venais à peine de le commencer. Donc je travaille dans ce livre, le Famille de Disney, coloriage par numéro. Donc j'en suis là. Je ne sais toujours pas qui c'est. Je n'arrive pas à déterminer le personnage en fait. Donc regardez, on va voir. Peut-être que la semaine prochaine, j'arriverai à voir quel personnage c'est. Mais ouais, je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus. Vous le savez que je ne fais pas toutes les lignes noires et ensuite je remplis. Non, moi je change en fait. Je fais des lignes noires, ensuite je mets de la couleur, je reprends les lignes noires. Parce que sinon je m'ennuie. Moi, il faut que je change. Donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je n'ai pas trouvé toutes les couleurs. Je vais le faire au fur et à mesure. Et je vous montrerai où j'en suis jeudi prochain. Ouais. Parce que là, je filme jeudi soir et je filme toujours le jeudi soir la fin des vlogs. Ensuite, alors, ce sont des projets que vous avez vus. Donc, il y a celui-là qui provient de Diamond Art Gift qu'on a encollé ensemble. Donc, je vous le montre quand même parce que c'est un projet que j'ai terminé depuis la semaine dernière. Il est très beau et il est prêt à être donné. Ensuite, celui-là, je ne sais plus d'où il provient. Ah, j'ai oublié de remettre mon petit sticker dans le livre de Sticker by Number, ce petit truc là qui me permet de savoir la dernière page que je vous ai montrée en fait. Ok, donc oui, je crois que ça provient de DP Club, hein, si je me rappelle bien. Donc j'ai fait toute la partie supérieure et là donc je travaille sur cette partie là que je vais certainement terminer demain matin. Demain, on ne travaille pas. Et ouais, il est magnifique. Regardez comme c'est magnifique, tous ces diamants spéciaux, là, entre les fleurs, les diamants spéciaux, les strass. Et là, ben, ouais, j'ai mis des strass ici. Donc, je pense qu'en 20 minutes, je vais arriver à terminer cette section et même peut-être commencer celle-là. Et ensuite, je ferai ce projet que j'ai reçu de la part de Selma. Mon espace récréatif, je vous ai mis la vidéo sur la chaîne il y a 2 semaines peut-être. Donc j'ai des stickers de licorne que je ferai. Donc ça va être le prochain projet une fois que je termine celui-là. Mais ouais, je pense qu'il va être super beau. Donc voilà pour ça. Et ensuite on a les DP télé, il y en a 3. Donc j'ai terminé ce DP de télé.
de Dia White Shoes. Ça fait quelques semaines que je vous le présente. Donc ça, c'est du diamant rond. J'ai 27 couleurs. C'est un 30 par 35 cm. C'est une image du domaine public. Et j'ai des diamants en acrylique et il est terminé. La dernière fois que je vous l'ai présenté, je pense que j'étais en plein milieu de la dernière ligne. Donc j'ai fini cette section et celle-là. Donc ouais, il est terminé. Il est très beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est les dégradés. Mais alors, de loin, le rendu de cette feuille, il est incroyable. De loin. C'est super beau. Et ça brille beaucoup. Donc, bien que c'est de l'acrylique, vous voyez la brillance des diamants. Ça brille énormément. Donc, ouais. J'ai beaucoup aimé le faire. Je veux dire, moi, j'ai pas eu de problème. Hein. La colle était bien. Les symboles aussi. Les diamants aussi. Donc, ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Je ferai une vidéo de revue et de mise en portfolio. Mais ouais, il est terminé. Du coup, ensuite, j'ai fait le petit DP de Diamond Art Club pour lequel je vous ai posté le unboxing, l'organisation de diamants et la prépa de toile cette semaine. Il est terminé et il est trop beau. Donc ça, je rappelle que ça provient d'Amazon. C'est un DP de la marque Diamond Art Club et c'est exclusif à Amazon. Donc vous ne pouvez pas trouver ce DP sur leur site. L'artiste, c'est Linda Woods. C'est un 22,7 par 22,7. Et le nom de l'image, c'est Pink Rose. Voilà, donc il est terminé. Je l'ai fait très rapidement, celui-là. Mais en même temps, ben, j'avais beaucoup de lignes et de blocs. Il y a au total 23 couleurs, dont 3 AB, 2 poussières de fée, pour un total de 23 couleurs. Je ne sais plus si je l'ai dit. Diamant rond. Et ouais, je l'ai fait assez rapidement. Il est trop beau. Et ça brille beaucoup aussi. Il brille énormément celui-là. Mais ouais, il était vraiment cool à faire. Très rapide. Et le rendu, je le trouve super mignon. Donc je ferai aussi une revue de ce DP. Et une mise en portfolio. Et le rangement des diamants. Parce que ce sont des diamants en résine dans ce projet. Mais ouais. On voit que ça brille bien. Trop mignon. Et du coup, j'ai commencé le DP de Dreamer Designs et je pense que la vidéo d'organisation de diamants, de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile sort la semaine prochaine. Donc, j'ai fait 2 cases. Donc, ça, comme je l'ai dit, ça provient de Dreamer Designs. C'est un 40 par 40 cm en diamant rond. L'artiste, c'est Artifay. Et le nom de l'image, c'est Crafty Bliss. Il y a au total 63 couleurs dans ce DP. Dont 2 AB et 1 strass. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas posé de AB. Donc j'ai fait les 2 premières sections et celle-là, elle est en cours. Donc je ne l'ai pas tout à fait terminée. Et il est cool. Franchement, il est bien. Mais alors, j'ai des symboles qui sont vraiment flous. Hein. Dans le unboxing, ça se pourrait que je vous dise que tout est bien imprimé. Mais en vrai, quand on travaille dessus, c'est flou. Ça brille bien. Comme j'ai dit, les diamants sont d'excellente qualité. En revanche, j'ai des écarts, comme vous pouvez voir. Ça, c'est parce que j'utilise des multiplaceurs, mais bon. Mais ouais, il y a des symboles comme, vous voyez ce symbole-là, la flèche vers le bas. Ben, en vrai, il est un peu flou. Là, la caméra, elle fait la mise au point, pardon. Mais je le trouve flou, moi, en vrai. Et, ben, en vrai, quand je travaille sur la toile, il y en a 2 autres, en fait, que je n'ai pas pu lire dans cette section. Donc, j'ai regardé les pots et je suis allée par élimination. Mais est-ce qu'ils les ont utilisés autre part? Oui, ici. Donc, vous voyez celui-là. Je dis que c'est un petit sapin, celui-là. Peut-être si j'enlève le flash. Ouais, à l'œil nu, il est flou. Donc, j'ai du mal à lire celui-là dans cette section. Et le hashtag aussi. Je les ai confondus, en fait. Mais je ne sais pas si je vais voir le symbole du hashtag. Peut-être qu'il n'y en avait que dans la première partie. Ou dans la première section, je devrais dire. Ouais, je ne le vois pas. Mais comme je vous dis, quand je travaille dessus, c'est une autre histoire au niveau de la lisibilité des symboles. C'est un peu flou. C'est pas parfait. Mais bon, regardez. Moi, je vais le faire quand même. Mais c'est ça, j'ai hésité. Quand je travaillais sur cette section, à la fin, il me restait juste les 2 symboles que j'arrivais pas à lire. Et je me suis dit, mais si j'arrive pas à les lire avec la lumière que j'ai, je vais faire ce DP en projet principal. Je le laisse tomber en tant que DP télé parce que ma lumière, elle n'est pas top en plus.
Et finalement, ben, c'est ça, comme je vous ai dit, je suis allée par élimination d'après les symboles que j'avais. Et je suis arrivée à trouver lesquels mettre. Mais ouais, finalement, j'ai décidé de le continuer en DP télé parce que le hashtag, je ne l'ai pas vu autre part. La flèche, maintenant, je me suis habituée au symbole. Il ressemble un petit peu à rien à l'œil nu, mais je m'y suis habituée. Et c'est ça. Donc, il va prendre un petit peu de temps parce qu'il n'est pas petit, comme vous pouvez voir. Là, je suis à peine sur la première ligne. Et je vous montrerai l'avancée la semaine prochaine. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le DP Make-up Routine, je l'ai terminé. Donc, je vais vous le montrer. Il est là. Un autre DP terminé. Ok, alors je vais dézoomer. Donc celui-là, je rappelle que je l'avais commencé l'année dernière et j'ai décidé de le terminer cette année. Je vais essayer de terminer un DP en cours tous les mois parce que j'ai d'autres DP en cours en fait. Hein. J'ai 2 autres Diamond Art Club que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé. J'ai un DP de The One with the Diamond Art. J'en ai un de HAED, d'ailleurs il est immense celui-là. Donc ouais, j'en ai plusieurs. Je vais essayer d'en terminer un par mois, mais ça m'étonnerait parce que les autres, ils sont assez grands. Mais celui-là, comme j'ai dit, c'est un DP de la marque Diamond Art Club. L'artiste, c'est Mrs. Butter D. C'est un 55,6 par 78,7 cm. Le nom de l'image, c'est Make-up Routine. J'ai 49 couleurs dans ce DP, dont un strass et 3 poussières de fée. J'ai l'impression que d'après la légende, il n'y a pas de AB. Ouais, d'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir vu de AB, mais en revanche, moi, j'en ai mis dans la fleur, dans les fleurs qui sont là. Et j'ai mis du strass qu'on voit dans le papillon, vous voyez. Le rendu est différent. Mais je ferai une revue de ce DP et on rangera les diamants aussi parce que ce sont des diamants en résine. Mais ouais, il était trop bien à faire. J'ai adoré. Donc, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, il me restait juste cette section, juste là. C'était rapide à terminer parce que c'était principalement que des lignes et des blocs. Donc ouais, il était vraiment cool à faire. Franchement, j'ai adoré la palette de couleurs. Et alors le rendu est vraiment superbe. Et ça brille beaucoup. Ah. Ouais, il brille beaucoup celui-là aussi. Avec le flash, je suis sûre qu'il brille encore plus. Mais ouais, il est trop beau. Je le regarde à la caméra et ouais. Magnifique, j'ai adoré travailler dessus, c'est définitivement un DP que je recommande, mais encore une fois, il y a des écarts avec les diamants ronds. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe avec les DP de Diamond Art Club en diamant rond, mais il y a des écarts. Mais bon, regardez. Moi, le principal, c'est que j'ai pris du plaisir à travailler dessus. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, donc, j'ai commencé mon DP Swartz Designs. D'ailleurs, on a travaillé dessus cette semaine dans le vlog. Donc voilà mon avancée, je l'ai avancé pas mal quand même. Donc là je vais refaire la mise au point. Voilà, c'est ça que je vous dis, le visage est très bizarre. Donc oui, Swartz Designs, malheureusement ils ont fermé. Ça c'est un DP en diamant carré qui contient 48 couleurs, dont 4 AB. L'artiste c'est Jessica Lynn Draws et elle a appelé cette image Mermaid Lagoon. Et je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un 40 par 50. J'adore travailler dessus. J'adore la palette de couleurs de ce DP. Mais alors, le visage, il y a clairement un problème. C'est un film d'horreur. Vous voyez les couleurs qu'on a là? Mais moi, je trouve pas ça normal. De proche, c'est une horreur. C'est un film d'horreur. Ah, regardez ça. C'est horrible. Bon, il faut le regarder de très loin. Hein, parce que... ouais, le visage n'est pas très beau malheureusement. Mais je vais le terminer parce que franchement, c'est une belle expérience. J'aime beaucoup travailler dessus. J'aime l'emplacement des AB. C'est juste dommage que la conversion du visage, elle est pas belle en fait. Hein. Mais ouais, donc là, j'ai commencé cette section juste là. Et pour l'instant, j'ai fait l'équivalent d'un... alors attendez, ça c'est un 20 par 20. Non, j'ai dit que c'était quoi? Un 40 par 50? Donc tout ça en fait c'est l'équivalent d'un 20 par 40 et ça c'est une ligne supplémentaire. Donc là il me reste que 2 lignes et il sera terminé. Hein. Donc ça se pourrait que dans le prochain vlog je vous le montre terminé celui-là. Un DP fini supplémentaire durant le mois d'avril et les diamants ils brillent beaucoup. Ce sont des diamants en résine mais il y a des écarts. Il y a des écarts dans ce DP. Je sais pas si ça va se voir, mais ouais.
On voit qu'il y a des écarts, mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre en portfolio une fois qu'il sera terminé, celui-là. Je pense même pas que je vais filmer une vidéo de revue. Ben, je pourrais filmer une vidéo de rangement des diamants. Laissez-moi savoir si vous voulez ça. On pourrait faire la mise en portfolio et le rangement des diamants, si vous le souhaitez. Et ouais. Mais pas de revue parce que, ben, comme j'ai dit, il n'est plus disponible. Donc voilà, comme j'ai dit, ça se pourrait que la semaine prochaine, vous le voyez terminé. Parce que là, avec 4 jours de congé, bien que demain, en fait, on ne sera pas là pour la plupart de la journée. Ouais, moi j'avais hâte et tout, je me suis dit, ouais, 4 jours de DP et demain on va être occupé, mais c'est pas grave, on va aller voir de la famille, donc ça c'est cool. Moi je suis tout le temps contente quand on va voir la famille, c'est toujours agréable. Donc voilà pour celui-là, et on va terminer avec le DP mystère. Donc je rappelle que c'est le DP mystère numéro 9 de Diamond Art Club. Donc si vous ne voulez pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je le montre, parce que je vais retourner la toile maintenant. Alors, j'ai presque fait une ligne supplémentaire depuis la semaine dernière. J'ai travaillé comme une malade, en fait. Toutes les avancées, j'avoue que... ouais. Alors, pour rappel, comme je l'ai dit, DP numéro 9 mystère, c'est un 56 par 76 en diamant carré de l'artiste Célina Fennec. Je n'ai pas le nom de l'image. J'ai 39 couleurs, dont 4 AB dans ce DP. Donc là, la mise au point, elle est faite, mais... je vais dézoomer pour vous la montrer au complet. Donc la semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je venais de terminer cette ligne. Et depuis jeudi dernier, j'ai fait tout ça. Voilà, donc il va être bientôt terminé. Hein. Bientôt, je vais organiser les diamants de la toile de Carahar. De la toile Carahar. Je ne sais pas si je vais avoir le temps ce week-end. Peut-être que ça va aller au week-end d'après. Mais bon. Donc je vais dézoomer. Bon, voilà. Là, vous le voyez au complet. Il n'est pas petit, hein. Il m'a pris du temps à faire quand même. Je crois que je l'ai commencé en début d'année. Ou l'année dernière. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien de temps. Je ne sais plus quand je l'ai commencé, celui-là. Mais ouais, là, il me reste 2 sections. Donc, je vais diviser ça en 2. Donc, lorsque j'aurai terminé la toile en cours, celle-là, en fait, à chaque fois que je termine une ligne sur celle-là, je fais une case supplémentaire, donc il me reste 3 lignes, donc je vais faire celle-là, celle-là, et celle-là, je vais la terminer. C'était un test que j'avais fait. Et après, ben, ça va aller assez rapidement. Donc ouais, il avance bien et il est magnifique. À la base, je n'aurais pas acheté cette image, mais je suis contente de la faire en DP mystère. Il brille beaucoup aussi. Voilà, donc je vais l'enlever de l'écran, comme ça, pour ceux qui veulent revenir, vous le pouvez maintenant. Et je vais vous montrer la toile de Sibilla, parce que j'ai filmé le unboxing, pardon. Et je vous avais dit que si j'ai le temps de filmer le unboxing, j'allais vous la montrer. Donc, j'ai les DP, les prochaines DP sur un cintre. D'ailleurs, c'est en train de s'enlever du cintre. Je vais juste l'enlever. Alors... ouais, je pense que c'était peut-être un petit peu trop lourd. Le voilà, il est là en fait. Elle n'est pas trop belle. Oh là là. Vous allez voir le unboxing et l'organisation de diamants, prépa de toile la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore filmé l'organisation des diamants. Ça va prendre du temps parce que j'ai 80 couleurs dans ce DP. Donc, il faut que je sois prête à être assise pendant longtemps parce que, ouais, ça va prendre du temps. Ça sera une longue vidéo. Mais ouais, j'ai tellement hâte de le commencer. Donc, ça, c'est le prochain. Elle est magnifique. Je l'adore. Et là, ben, c'est ce que je vous ai montré en début de vlog. Celui-là, celui-là. Celui-là, il va falloir que j'organise les diamants. Et celui-là, il va être fait dans quelques semaines. Voilà. Et ça, ah oui! Ah oui, et ça, c'est un DP en cours aussi. C'est ça que je vous dis. J'ai plusieurs DP en cours que je n'ai jamais terminé. Vous voyez, ça, c'est un DP de DIY Moonshop que j'avais commencé l'année dernière et que je n'ai jamais pris le temps de terminer. C'est une image de Anna Deathman. Donc voilà, et en fait, ce que je fais, c'est que je les mets tous ensemble. Mais c'est ça que je vous disais. Je me demande si c'est pas un petit peu trop lourd pour le cintre. Et je les aligne ici en haut, comme ça.
ça aussi. Et ensuite, je mets les cintres. Vous voyez les cintres comme ça, là. Voilà. Je prends tout ça et je le mets sur un crochet. Comme ça les garde ensemble, en fait. Pour les prochaines toiles que j'ai à faire. Donc, je vais ranger ça et je reviens. Ok, donc juste pour récapituler, on a vu celui-là. Celui-là. Oups, mon Dieu, il y a tout qui tombe. Hein. C'est ça que je vous ai dit, il y en a des DP cette semaine. Ah là là. C'est la maison du diamond painting ici. Mon pauvre mari, il n'en peut plus. Il rigole là. Là. Mais c'est clair, on croule sous les DP. De partout où on regarde dans cette maison, il y a des DP. Sauf dans la cuisine et dans la salle de bain. Ouais. Ça et ça. Mon Dieu, ouais, il y en a. Il y en a beaucoup. Bon, voilà. Ça suffit. Il n'y a plus de place. Voilà. Voilà tous les DP que je vous ai présentés. Ben, une partie des projets que je vous ai présentés aujourd'hui. Et comme d'hab, il y aura tous les liens en barre d'infos vers les vidéos de unboxing et d'organisation de diamants et prépa de toile. Si vous souhaitez récupérer le lien d'un de ces produits, regardez sous les vidéos de unboxing. Moi, je ne peux pas tout mettre, c'est pas possible. Déjà que ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous mets le lien vers le unboxing. Voilà. Et comme d'hab, je vous mettrai tous les liens d'affiliation. Donc, je rappelle que pour Diamond Art Club, j'ai un lien d'affiliation qui vous donne 20% sur votre première commande sur le site. Pour Dreamer Designs, j'ai aussi un code qui vous donne, il me semble, 15% sur toutes vos commandes. Swartz Designs, ça a fermé. Et là, j'ai pas de code. Ça, je l'ai mis à l'envers. Et étant donné que pour les deux compagnies, ce sont des liens d'affiliation ou des codes d'affiliation, moi, je reçois une petite commission. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui utilisent mes codes. Voilà, ben, on a terminé avec cette vidéo. C'est un vlog plus long que d'habitude parce que ben, je vous ai parlé aussi des projets à venir. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que je compte faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires. Et puis moi, j'essaierai de vous aider. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Pâques. Passez un bon week-end. Je ne sais pas si vous avez un long week-end, vous, mais nous, au Canada, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un long week-end. Nous, on est chanceux d'avoir 4 jours. Mais ouais, donc c'est ça. Profitez bien du week-end et je vous retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye.